s'incline pas. Ça devient pour lui un plan politique, tout un programme. Dans ce programme, il va mêler le peuple de Mardochée. Donc on a donné la fin maintenant de tous les juifs. Tous ceux qui sont d'origine, d'essence royale, doivent mourir. Suivez un film que j'ai acheté, qui est un vieux film, au nom de tous les miens. Je ne sais pas si tu l'as déjà suivi avec Martin Gray. Je l'ai retrouvé en librairie et je l'ai suivi. Vous voyez comment les Juifs prennent des enfants et des enfants, ils vont les massacrer dans les camps d'extermination. Et on a posé une question à un des bourreaux. On a dit, mais pourquoi les enfants? Vous n'êtes pas d'âme, pourquoi les enfants? Il dit, le problème des enfants, surtout les jeunes filles, systématiquement. Il dit, le problème des enfants, c'est la multiplication, la reproduction. Parce que nous voulons éteindre même la reproduction du peuple juif. Donc il faut tuer celle qui peut porter le fœtus. Et si nous tuons tous les enfants, ça veut dire qu'il n'y aura pas de reproduction. Si nous tuons les femmes, il n'y a pas de reproduction. Qui va enceinter qui? Voilà pourquoi il tuait les filles en priorité et il laissait les hommes. Parce que tu vas faire un enfant avec qui? Parce qu'il fallait tuer aussi la reproduction. Et il s'interroge, il dit, c'est le peuple juif. Ok, il faut donc éliminer le peuple juif. Et son plan, son programme va être lequel? Il va chercher l'édit du roi, il va chercher le décret pour pouvoir éliminer tout le peuple à cause de Mardochée. Chapitre 4. Aman menace Mardochée. Aman menace le peuple juif. Et Aman rentre maintenant, déclenche un processus qui va l'emmener très loin. Mais personne, tout le monde, même nous qui lisons ce texte, personne ne peut s'imaginer qu'en réalité, Ouverture a déjà commencé. Que la vague est déjà sortie du trône. Qu'en réalité, il y a quelque chose qui a commencé, il y a un processus qui est parti. Et dans ce processus-là, le sort d'Aman a été scellé. Le sort d'Esther va être scellé. Le sort d'Azirus va être scellé. Le sort de Vachi va être scellé. Le sort en réalité aussi de Mardochée va être scellé. C'est beaucoup de gens qui vont vivre des situations différentes avec un seul plan, un seul but. Des situations, des circonstances différentes qu'on ne peut pas maîtriser mais avec un seul but. Un seul point, un seul but, c'est que Dieu a décidé de faire du bien au peuple juif. Et les symboles de ce bien, c'est Mardochée et Esther. Et quand Dieu met maintenant sa vague en route, c'est là que vous vous rendez compte que la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais aussi c'est là que vous allez vous rendre compte qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et il lâche les circonstances, il lâche le temps. La Bible dit, overflow dans la vie de Mardochée a une origine. L'origine de la vague, la Bible dit dans le livre de Proverbes que celui qui obéit à la voix de l'Éternel est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il touche, tout ce qu'il fait lui réussit. Mais la Bible dit aussi dans le livre d'Apocalypse qu'il est un trône dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Mais que dans le trône sur lequel Dieu est assis, il y a un fleuve qui coule du trône, qui sort de lui-même. La Bible dit que ce fleuve qui sort du trône, tout ce qu'il touche, tu as vu ça? Tout ce qu'il touche prend vie. C'est là que vous allez vous rendre compte qu'un système peut être verrouillé. Les gens peuvent dire 10 500 féticheurs ont décidé, pasteur Kali, tu ne monteras pas dans ce pays. Tu as menti. Les gens peuvent se mobiliser et dire qu'un tel, tu as besoin de tête. Toi, ton enfant là, on va voir comment il va venir au monde. Pourquoi? Parce que je sais comment il va arriver. Ça dépend de la vague. Ça dépend de ce qui sort de Dieu. Parce que le dernier mot, c'est Dieu qui l'a. Il y a des choses quand Dieu dit tu ne les auras pas, tu peux aller taper la table, voir, monter, descendre, tu ne les auras pas. Mais si c'est qu'un homme qui le dit, si Dieu dit, tu réussiras dans ce pays-là, tu réussiras dans ta famille, tu seras la tête et dans la queue, tu seras dans l'abondance. Tes projets réussiront, tes entreprises réussiront, tes études réussiront. Tu auras des enfants, tu auras un foyer, tu auras une vie stable. Si Dieu le dit, ça sort de lui. Ce qui sort de lui poursuivra ta vie jusqu'à ce que ça s'accomplisse. On peut lui faire confiance. Une dame a écrit, ce que j'aime beaucoup,
m'a dit, Kani, Dieu est fidèle dans sa fidélité. J'avais jamais entendu cette expression. Quel puissant pour moi. Je savais que Dieu était fidèle. Et j'ai gardé cette email dit, Dieu est fidèle dans sa fidélité. Allez-y comprendre. Plus que fidèle, parce qu'il veille sur sa parole pour la remplir. Et là, à ce moment-là, la Bible dit que Aman va prendre, chapitre 4, ayant appris Mardoché ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac, se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi. Donc, dans l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. L'entrée était interdite. Dans chaque province, partout où arrivait une grande désolation parmi les Juifs, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Quand les Juifs commencent à faire ça, c'est dangereux. Et les gens les plus dangereux, ce sont ces gens-là. Quand ils sont calmes, quand ils mangent, ils boivent, il n'y a pas de problème. Mais quand il dit maintenant, allez, nous entrons maintenant dans nos scaphandres, on enlève maintenant les habits, on ne boit plus, on met maintenant la cendre, nous allons maintenant crier à l'Éternel. Quand ils commencent là, c'est dangereux. Parce qu'ils ont une alliance avec Dieu. Et dans cette alliance avec Dieu, quand ils crient, Dieu est obligé d'écouter. Quand ils implorent, Dieu est obligé de réagir. Et les Juifs vont commencer à crier sur cette affaire. Mardoché les a mobilisés, il a dit allons-y maintenant. Faire la pression sur le trône. Dis avec moi pression sur le trône. Je ne parle pas des jeunes qu'on fait souvent. Ce n'est pas de ça que je parle.